Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais avec des séries. Donc ça va se passer en trois parties. La première, je vais vous donner des conseils pour trouver ces séries, donc comment est-ce qu'on fait pour les trouver. Ensuite, les techniques d'apprentissage, donc qu'est-ce qu'il va falloir appliquer pour bien comprendre les séries, pour bien tirer le meilleur apprentissage. Et à la fin, je vous donnerai du coup la liste des séries intéressantes que j'ai pu lister en anglais à regarder. Pour regarder les séries, j'ai listé trois méthodes. La première, c'est tout simplement de les acheter en DVD par exemple. Ça vaut surtout pour les vieilles séries comme les séries policières américaines qui sont qui datent d'à peu près de 2010, etc. Ça, je pense que c'est assez facile de les trouver en DVD. Par contre, si vous voulez des séries plus récentes, va falloir passer à la deuxième méthode, c'est-à-dire les vidéos en ligne. Donc pour ça, il existe Netflix. Donc c'est un abonnement à 10 € par mois. On peut payer, enfin on a un mois gratuit si vous voulez essayer pour voir ce que c'est à peu près, comment ça fonctionne. Donc vous pouvez faire ça si vous voulez. Et la troisième méthode qui est un peu moins légale on va dire, c'est d'aller sur des sites et de télécharger des films. Donc pour ça il y a trois méthodes, soit le peer-to-peer, je vous le déconseille vraiment parce que bon, ça c'est illégal ce que je vous dis donc ne le faites pas. Soit le peer-to-peer, ça c'est surtout pas à faire parce que vous pouvez vous faire prendre très facilement. Le téléchargement, ça en fait je vous déconseille de le faire parce que là aussi déjà vous pouvez vous faire prendre et en plus il y a un gros risque de virus. Et le troisième c'est le streaming en ligne sur certains sites qui proposent ça. Donc ça aussi c'est illégal mais il y a presque aucune chance de vous faire prendre. Mais ne le faites pas parce que c'est pas des choses à faire, vaut mieux les acheter soit sur Netflix soit en réel en DVD. Maintenant les techniques à appliquer. Là encore j'en ai listé trois. La première c'est de regarder des séries que vous connaissez bien en français. Ou même des séries qui sortent, qui ont été créées à partir d'un livre. Je pense notamment à Game of Thrones. Donc cette série-là, par exemple, elle a été d'abord écrite, donc c'était un livre, et ensuite ça a été adapté en série. Et ben vous pouvez par exemple, si vous avez déjà lu les livres, bien sûr, vous avez lu le livre en français, et ben vous pouvez regarder la série en anglais. Ou tout simplement juste des séries que vous avez déjà vues en français, donc des séries si possible assez anciennes, et pourquoi pas les regarder en anglais. Si elles vous ont plu en français, pourquoi pas vous les regarder en anglais. La deuxième chose à faire, ça va être de noter le vocabulaire que vous connaissez pas. Donc en fait, quand vous allez regarder votre épisode de la série, vous allez prendre un petit bout de papier à côté de vous et un crayon. Comme ça, vous pourrez noter les mots que vous connaissez pas au fur et à mesure du film. Donc ça, c'est surtout si vous activez les sous-titres. Donc vous notez les mots que vous connaissez pas. Et comme ça vous fait pas de pause. C'est-à-dire que quand on regarde une série, on a envie de plein de choses, sauf on a envie de rien faire du tout. On n'a pas envie de mettre pause, d'aller sur un site de traduction, de taper le mot. Surtout qu'en général, c'est pas des mots hyper importants dont on a besoin pour comprendre la série. C'est juste des petits mots comme ça qu'on comprend pas, mais on arrive quand même à comprendre le sens global. C'est pour ça que je vous conseille juste de prendre un papier et de noter les mots que vous connaissez pas, et ensuite vous allez les ajouter dans un système de répétition espacée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est un système, c'est un peu long à expliquer, c'est pour ça que j'ai créé 1 heure de vidéo. Ça, une heure de vidéo dans lesquelles je vous explique ce que c'est la répétition espacée. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc vous inquiétez pas pour ça. La troisième chose, c'est par rapport aux sous-titres. Donc je vais répondre à une question, est-ce qu'il faut faire VOST FR, donc VO sous-titré français, VOST, donc VO sous-titré en anglais, ou VO, donc la version originale sans sous-titres. La réponse, ça dépend de votre niveau. Mais d'abord, sachez que VOST FR, c'est vraiment, faut oublier ça, parce que ça va rien vous apporter. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez regarder les images, vous allez regarder le texte en français, donc les sous-titres en français, et le bruit, donc le plus important, l'audio, les anglais qui parlent, les anglophones qui parlent, vous allez complètement l'oublier. C'est pour ça que les sous-titres en français, je vous les déconseille vraiment. Par contre, les sous-titres en anglais, ça c'est quand même mieux parce que vous allez voir l'image, vous allez voir le texte, et en même temps que vous allez lire le texte, les personnes y vont parler. Et ça vraiment, ça va vous permettre de vous progresser, même si il faut quand même une certaine base comparé au VOST FR, mais comme il vous apporte rien, ça sert à rien. Quant à la VO, ça c'est un peu différent parce que ça va surtout entraîner votre oreille à comprendre l'anglais. Il faut savoir que c'est beaucoup plus dur, il faut avoir une base de vocabulaire, de prononciation, de grammaire et de compréhension. Bon, il faut être assez entraîné, c'est pour ça que si vous débutez, je vous conseille d'abord d'avoir une bonne base en anglais. Et ensuite, une fois que vous aurez acquis cette base, vous pourrez éventuellement regarder des films en VO sous-titré anglais. Et quand vous allez améliorer votre compréhension et votre vocabulaire, votre grammaire, etc., vous pourrez passer au niveau supérieur, c'est-à-dire la VO
normale, donc VO sans sous-titres. Là maintenant je vais vous lister les séries, étant donné j'en ai listé pas mal, je vais prendre mon ordinateur parce que je connais pas tous les titres, donc je vais vous faire la petite description. Donc la toute première c'est Breaking Bad, donc ça c'est un professeur de chimie qui fait des trucs pas nets, donc c'est la première, ça s'appelle Breaking Bad. La deuxième c'est Prison Break, donc ça c'est l'histoire d'un homme qui se fait mettre en prison, mais qui n'est pas, qui est innocent en fait. Et donc son frère, c'est un ingénieur qui a construit les plans de cette prison et qui va justement s'infiltrer dans cette prison, donc commettre un délit comme ça, pour libérer son frère qui est innocent. La troisième, c'est Orange is the New Black. Je sais que c'est une série assez connue, mais j'ai jamais regardé, donc je ne saurais pas vous expliquer. Ensuite, c'est How I Met Your Mother. Donc c'est une série, ça non plus j'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. C'est des enfants qui demandent à leur père comment est-ce qu'ils ont rencontré donc leur mère, donc la femme du père. Et donc le père il va expliquer ça depuis le début, et à la fin de la série, donc le tout dernier épisode, il me semble qu'on apprend en fait qui est la mère, et apparemment c'est un certain bouleversement, enfin je saurais pas vous en dire plus. Une autre série c'est Friends, donc je pense que vous connaissez pas mal, moi j'ai jamais regardé non plus, mais bah écoutez, si vous en avez, je crois que c'est été traduit en français, donc peut-être que vous l'avez déjà vu quand vous étiez plus jeune, enfin ou il y a quelques années auparavant, donc si ça vous a plu, bah pourquoi pas le regarder en anglais. Il y a aussi la série The Big Bang Theory, donc Theory plutôt, oui ça se prononce comme ça, Theory, donc c'est une série, je crois que c'est un peu comme Friends, je saurais pas vous expliquer non plus qu'est-ce qui se passe, mais si ça vous a plu quand c'était en français, parce que c'est assez connu en France aussi, bah pourquoi pas le regarder en anglais. Une autre série c'est Grey's Anatomy, donc ça non plus j'ai pas regardé, je sais pas trop ce que c'est, mais ça passe sur la télé en France, donc peut-être que vous ça vous a plu, et encore une fois je vous allez me dire que je me répète, mais regardez-le en anglais si ça vous plaît vraiment. Une autre série c'est The Walking Dead, donc c'est un truc avec des zombies. Mad Men, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est comme James Bond un peu, en tout cas c'est à quoi ça me fait penser. Une autre série c'est X-Files, donc c'est une série assez ancienne, je sais plus exactement quand est-ce que ça a commencé, mais c'est avec des extraterrestres. Une autre série donc c'est Les Simpsons, c'est plutôt je sais pas si on pourrait dire que c'est une série ou un dessin animé, mais bon je vais dire que c'est une série. C'est assez drôle, donc si vous pouvez le regarder, pourquoi pas, surtout que c'est pas mal connu, vous trouverez facilement des sous-titres. Une autre série c'est South Park, donc ça aussi c'est pas mal connu en France, si ça vous plaît pourquoi pas le regarder, hein. Une autre série Dr House, donc c'est un docteur qui est assez talentueux on va dire, et je m'y connais pas trop non plus là-dedans, donc je saurais pas trop vous en dire. Et la dernière série c'est Black Mirror, donc Black Mirror, oui, donc c'est ça en fait. C'est une série où ça montre à quel point en fait les téléphones, enfin tout ce qui est téléphone, ordinateur, tout ça, c'est dangereux, enfin ça casse un peu le quotidien, si j'ai bien compris que j'ai jamais regardé la série, mais c'est un truc comme ça. Ça montre les dangers des téléphones, vous savez, comme les écrans, c'est des écrans noirs, ils comparent ça à des miroirs noirs du coup. Et donc c'est ça qu'ils appellent Black Mirror. Donc voilà, du coup c'est tout pour la liste des séries que je vous conseille en anglais. Faut savoir que regarder des vidéos en VO ou même avec des sous-titres, c'est assez compliqué. Il faut quand même, comme je l'ai dit, une certaine base de vocabulaire, de grammaire, de compréhension. Et c'est justement ce que je vous explique dans 1 heure de vidéo offerte. Donc il y aura aussi la répétition espacée, ça fait partie de la vidéo sur le vocabulaire. Donc tout ça, je le regroupe dans 1 heure de vidéo où je vous parle de la grammaire, de la compréhension du vocabulaire. Et pour y accéder, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est à ma droite ou cliquer sur le bouton, sur le tout premier lien qui est dans la description. Donc vous cliquez dessus, et du coup vous pourrez accéder à cette heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais.